Cathy Melin qui a la lourde tâche défensive de tenir Tanisha Wright. Je pense que par son expérience et son intelligence de jeu, Cathy s'en sortira. On voit que les deux équipes prennent le temps de poser le jeu. Chacune veut s'imposer sur le demi-terrain, ce qui est normal en tout début de match. Isabelle Yacoubou, rebond pour Emeline Ndongue, la contre-attaque des Verrières. À l'opposé, Cathy Melin. Céline Dumer. Melin qui pénètre face à Isabelle Yacoubou, c'est compliqué le rebond pour Tanisha Wright. Wright qui ressort ce ballon, mais il y a une faute de sifflet, une faute offensive il me semble, celle de Tanisha Wright. Oui, qui à mon avis avait le tir. D'ailleurs s'il avait tiré, il n'aurait certainement pas pris cette faute offensive. Après c'est un très bon placement de la part de Cathy qui là une fois, pour la première fois vraiment fait valoir son expérience et qui à mon avis il va continuer tout le long du match. Céline Dumer. On joue beaucoup sur le pick and roll en fin de possession. Dumer qui prend le shoot en tête de raquette. Ça ressort, le rebond pour Tanisha Wright une nouvelle fois. On sent les deux équipes avec un petit peu de stress là. Ça fait 3 échecs de chaque côté sur le plan offensif. On attend le premier panier avec impatience. Petite précision un petit peu glissant. Nora Bouchdozo. Emeline Ndongue pour Cathy Melin. Cathy Melin qui a feinté le shoot extérieur, qui pénètre et qui va marquer le premier panier de ce match, le premier panier de cette finale. Il sera donc en faveur de Bourges. Il y a un bon contre-pied là. Cathy qui fait vraiment une excellente entame de match. Isabelle Yacoubou, elle prend le shoot à 3 points. Et rebond pour Nora Bouchdozo. Oui, l'équipe tarbès qui essaie de se rassurer un petit peu là. On sent qu'il y a des hésitations dans les passes intérieures. Et de voir Isa tirer d'entrée de jeu comme ça à 3 points, c'est qu'elles sont vraiment en recherche de sécuriser au niveau du tir. Là, il y a un changement défensif, on joue le mismatch. Alessandra Santos qui perd la balle et qui sera toujours en faveur des Verrières. Il reste 5 secondes sur cette possession. On a aperçu Céline en train de remotiver Alessandra Santos, en train de lui dire mais enlève tes moufles, en gros, ça veut dire ça. Oui, elle est un petit peu nonchalante et c'est vrai que c'est compliqué. Qu'on a besoin d'être vraiment efficace et d'être Nora Bouchdozo 2 points. Précis. Et puis bon, faut dire qu'aussi De Oliveira, un challenge en face d'elle, hein, elle se fait bouger là. Isabelle Yacoubou qui va pénétrer. Encore raté, rebond pour Emeline Ndongue. Et ce qui va peut-être manquer à Tarbes, hein, un petit peu de sérénité, d'expérience de ces grands rendez-vous. Il va falloir que les filles de Tarbes retrouvent un petit peu de cohésion, un petit peu de lucidité et de patience surtout, à se dire que voilà, c'est que le début de la rencontre. Emeline Ndongue, 2 secondes, il reste sur un marché. Ouais, ballon perdu. Les deux équipes sont présentes vraiment sur le plan défensif. On voit de très bonnes aides défensives, des décrochages et des rotations intéressantes. Frida Eldebrink. Oula, qui a failli perdre la balle et qui la récupère in extremis. Isabelle Yacoubou à l'intérieur pour Lise Mogenberg qui prend le shoot. Toujours pas de réussite du côté de Tarbes. Le rebond pour Céline Dumer. 3 minutes 30, toujours pas de points pour les Tarbaises. Nora Bouchdozo, Céline Dumer, ouais, toute seule, elle va prendre le shoot en tête de raquette, c'est raté, le rebond pour Isabelle Yacoubou. Frida Eldebrink à 3 points, toujours pas. Et ballon pour les Verrières. C'est son tir, ça, on sent de la nervosité hein, dans cette équipe de Tarbes. Bon, c'est quand même, c'est normal, mais il va falloir qu'elle se calme. Je pense que François risque de prendre un temps mort pour leur dire souffler un grand coup. Ça y est, allez, c'est lancé, on y va. Céline Dumer qui perd la balle. Donc changement, Ndene Miem qui est rentré à la place de Oliveira.
et Manic qui a pris aussi la place de Cathy Melin et qui est donc missionnée sur Tanisha Wright. Isabelle Yacoubou dans la raquette face à Emeline Ndongue, elle va la provoquer, elle va réussir à obtenir une faute, celle d'Emeline Ndongue. Voilà, là c'est plus le genre de tir qu'on attend d'Isabelle en début de match. Faire tomber les fautes, user l'adversaire, les faire défendre. Et Isabelle Yacoubou donc qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs, la meilleure joueuse de la saison, la meilleure joueuse française de la saison. C'était beaucoup de choses pour elle cette année. Le leadership, une équipe qui gagne, qui arrive en finale. Et puis ce titre de MVP, c'est vrai que ça ne doit pas être évident à gérer tous les jours. Mais bon, pour l'instant... 0 sur 2, toujours pas de points pour les Tarbes. Toujours ce brin de nervosité qu'elle n'arrive pas à effacer pour l'instant. Nora Bouchdozo. Katerina Manic. Céline Numer, 6 secondes, va falloir trouver une solution. Manic, 3 secondes, il va falloir prendre le shoot très rapidement. Dernière seconde, Céline Numer qu'au buzzer, elle était très loin. Et le ballon qui va sortir en faveur de Tarbes. Oui, les Tarbes qui ferment bien là, les options, surtout sur le pick and roll. Je pense que Bourges essaie de jouer sur le mismatch, à changer en défense sur l'écran. Et Tarbes tient le coup, communique en défense. Les joueuses montrent une grande solidarité là. Important. Isis Arondo est entrée en jeu à la place de Frida Eldebrink du côté de Tarbes. C'est elle qui a la balle. Isis Arondo. Tanisha Wright. Ressort sur Lise Mogenberg qui prend la planche, elle va prendre le rebond, il reste 6 secondes, il va falloir trouver un shoot rapidement. Arondo qui ressort sur Tanisha Wright qui a un shoot ouvert. Et toujours pas de réussite, rebond pour Andy Miem. Ça fait 5 minutes 15. Et toujours pas de points. Oui, sans panier de Tarbes. 0 sur 7. Katarina Manic. Ligne de fond, elle est passée. Et 2 points de plus. Isis Arondo qui a pensé que l'aide à l'opposé allait venir et finalement la pauvre elle s'est retrouvée à perdre son duel et prendre 2 points. Tanisha Wright. Yene Jansone à mi-distance. C'est trop long. Le rebond offensif pour Isabelle Yacoubou. Et voilà les premiers points des Tarbes dans ce match. Il aura fallu attendre 5 minutes et quasiment 50 secondes. Et faute d'Isis Arondo. Très bien là avec ce 5 présent sur le terrain de la part de Bourges. Tarbes a vraiment un coup à jouer parce que Ndene Miem et Emeline, bon, je pense qu'elles ont un petit désavantage dans la lutte au rebond. Et Isabelle a tout à fait raison d'essayer de lutter pour aller chercher ces petits rebonds offensifs qui certainement feront une différence à la fin. Anna Lela s'est entrée en jeu du côté de Bourges. Katarina Manic. Changement. À l'opposé, Anna Lelas. Ligne de fond, elle évite le contre et marque 2 points. Attention là, les Tarbes qui se font avoir sur le premier dribble. Et après, il n'y a plus d'aide. C'est 2 paniers un petit peu trop faciles pour Bourges là. Tanisha Wright avec Isabelle Yacoubou. Elle est courte, mais elle prend le rebond offensif. Gère le tempo. Caps qui fait jouer son équipe, patiente. Anna Lelas, 2 points. Attention, si cette joueuse commence à prendre feu, on connaît l'adresse spectaculaire d'Anna Lelas. 10 à 4 pour Bourges, 6 points de retard pour les Tarbes alors qu'il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer dans ce premier carton. Isis Arondo. Yene Jansone avec Isabelle Yacoubou. C'est bien, là on voit la deuxième intérieure de Tarbes qui sort. Du coup Isabelle se retrouve reine dans la raquette. Impossible pour Bourges d'amener une aide, une rotation défensive qui peut gêner Isabelle et c'est bien joué. Jouer en triangle avec l'intérieur qui sort, c'est pas mal. Les 6 points de Tarbes ont été marqués par Isabelle Yacoubou. Katarina Manic en pénétration, les 2 points plus la faute. Et oui, la Tarbes qui baissait un petit peu pavillon là, défensivement. La deuxième pour Isis Arondo. Souvent c'est le cas quand on a du mal à se mettre dans le rythme offensivement et qu'on est en train de chercher les paniers, chercher à se rassurer offensivement. Mais souvent la défense, on oublie la dureté, on oublie la rigueur défensive et
Et du coup là ça fait 3 paniers relativement faciles pour Bourges. Et en plus une faute en prime. Donc un lancer franc. Pour Katarina Manic. Je peux comprendre que les joueuses demandent de l'eau là sur le côté, la chaleur qui fait dans ce salle. Quand tu dribbles, évite de palmer avec la balle. D'accord? Ça va? Un tir. C'était de la prévention de la part de Chantal Julien. Avant de lui siffler un porté de balle. Le lancer réussi. Polina Tsekova qui est entrée en jeu également. Tanisha Wright. Tsekova qui prend le shoot à 3 points. Eh oui, elle est toujours là l'ancienne, elle va remotiver ses troupes et le public avec. Impressionnant. Polina qui, ça fait des années qu'elle est dans le coin et notamment à Tarbes. Elle a eu un début de saison, jusqu'au milieu de saison un peu difficile et puis là, dans les phases finales de ces playoffs là, elle a vraiment apporté énormément à cette équipe. Elle donne une plus-value énorme à l'équipe de Tarbes. Ah, premier coup dur là pour les Tarbaises, la deuxième faute de Tanisha Wright. Oui, Cathy qui joue de son expérience là, qui a pris au piège Tanisha dans le duel physique. Ndimiem. On ressort sur Cathy Melin. Katarina Manic. Analélas à 3 points. C'est court, le rebond pour Polina Tsekova. Je sais que ça se fait pas, mais 41 ans, hein, Tsekova. Ça se fait pas, mais ça mérite le respect quand même. Ouais, mais c'est pour la mettre en valeur, donc c'est positif. Je pense qu'elle ne vous en voudra pas. Alors, faute sifflée contre Analélas. Vas-y. Retour d'Isabelle Yacoubou à la place de Liene Janssonet. Vas-y. Oui, tout à l'heure, Frida Eldebrink qui est sortie pour 30 secondes là, qui a été remplacée par Ando. Je pense que le coach avait besoin de lui donner quelques petits détails dans la gestion du collectif Tarbé en attaque pour lui faire annoncer, la faire jouer sur les bons systèmes qui vont certainement pénaliser Bourges dans le jeu. Et pendant ce temps, Tanisha Wright a marqué ses premiers points. Elle ramène son équipe à moins de 2. 13-11 pour Bourges. Un peu plus d'une minute à jouer dans ce premier carton. Analélas en force, ça ne marche pas, le rebond pour Lise Muggenberg. Elle cherche la faute, elle joue trop en dribble, du coup ben... Tanisha Wright à 3 points, c'est trop long. Le rebond qui retombe dans les mains d'Analélas. Dernière minute de ce premier carton. Cathy Melin qui pénètre, elle va aller au bout. Joli mouvement de la part de Cathy. Lise Muggenberg à 3 points. Rebond pour Katarina Manic. Ndimiem. Ouais, bien joué pour Alessandra Santos. C'est la faute d'Isabelle Yacoubou. 5e faute d'équipe. Louisa qui est arrivée un petit peu en retard. Je pense que sur la possession précédente en attaque, Bourges aurait dû donner le ballon intérieur à Isa au lieu de prendre le tir extérieur. Là, Lise qui s'est un petit peu enflammée, qui a pris le tir extérieur. C'est dommage parce que du coup, Isabelle est arrivée un petit peu en retard dans le repli et est sanctionnée de la faute. Premier temps mort dans ce match demandé par Pierre Vincent pour Bourges. Son équipe mène de 4 points. 15 à 11, il reste 13 secondes à jouer dans ce premier carton. On doit mettre du rythme, en particulier inside. We want to push the ball, we don't want to take risks. On doit pousser la balle, d'accord? Et regardez dans les transitions dedans, à l'intérieur, elle ne court pas. Après, on a le temps. On ne s'agace pas avec l'arbitre. On est propre, on est tenu dans ce qu'on a à faire. On fait notre job, pas plus. Là, on est trop dans les options, pick and roll, tout ça, on n'alterne pas assez. On accorde, on a aussi tête, on a doigt qui tourne, passez-nous la balle, jouez un peu long de temps en temps. Allez, Bourges, qui on le rappelle, a terminé première de la saison régulière avec 25 victoires pour une seule défaite, qui a sorti Montpellier en demi-finale, 2 victoires à 0. Bourges qui n'a plus perdu depuis le 20 février, c'était à Sopron en quart de finale de l'Euroleague. Les Bruyères qui en sont à 13 victoires d'affilée. En championnat, Bourges reste sur 15 victoires d'affilée. Elles n'ont plus perdu depuis le 7 décembre. C'était ici même à Tarbes. Elles avaient été battues 64 à 56. Tarbes
de son côté, a terminé deuxième de la saison régulière avec 24 victoires pour 2 défaites. Tarbes qui a sorti Villeneuve d'Ascq en demi-finale, 2 victoires à 0. Tarbes qui reste sur 3 victoires. La dernière défaite c'était le 15 avril dernier à Bourges où elles ont été battues de 3 points, 63 à 60. Et à domicile, Tarbes reste sur 8 victoires. La dernière défaite remonte au 23 novembre. C'était lors de la venue de Union Hainaut qui était venu s'imposer ici 64 à 62. Dernière seconde. Plus 5 pour Bourges. Tanisha Wright qui va garder la balle jusqu'au bout. Elle est contrée par Cathy Melin. Quelle défense de la part de Cathy Melin. Et fin de ce premier quart-temps à l'avantage des Berruyères qui mènent de 5 points. 16 à 11. La Cathy fait un excellent premier quart-temps. Elle éclabousse cette rencontre de toute sa classe, de tout son talent et son expérience. Jump on the shooter, the center when we switch on the ball. Don't raise the pace, okay? Hey, second thing, easy basket. 2 or 3 easy baskets at the beginning of the game. 5 points, 5 points. The same thing in offense, more ball inside, okay? Tanisha, always 2 players on you. Ready, quick, stop, take time to pass the ball. Don't jump, but pass, don't jump, stop and pass. Ready to move around. Same thing with Isa. Double team on Isa. Move around. Go back. Cool. Take time for the pass. Tanisha and Isa, take time. Let's go. Oui, François Gomez qui répétait donc à ses troupes qu'en effet elles se sont pris 2-3 paniers un petit peu trop facilement. Elles ont oublié de défendre dur sur le premier appui et de venir en aide. Et contrairement en attaque où elles ont tiré un petit peu trop rapidement derrière l'arc à 3 points et où elles auraient dû donner le ballon intérieur, peser un peu plus, faire tomber des fautes. Voilà, donc c'est vrai qu'il va falloir rectifier un petit peu le tir du côté tarbé. Je pense que le stress et la pression de cet événement a fait que maintenant Bourges, on connaît Bourges et leur expérience et leur mental. Il va falloir ces 5 points les rattraper pour Tarbes et Bourges va se battre pour les conserver. Bourges, c'est 8 titres de championne de France, déjà 3 titres de championne d'Europe. 8 titres de championne de France, dont 2 gagnés face à Tarbes, justement. C'était en 95 et en 96. Nouveau coup de sifflet avec une faute de Paulina Tsekova. Oui, Poli qui a été un petit peu prise de vitesse sur le départ de Emeline, qui avait bien feinté la passe sur le croisement des 2 ailières. Bon, c'est un peu normal aussi, hein. Emeline a des bras qui n'en finissaient pas de long, donc je pense que Poli s'est fait frapper au milieu. Emile Nonguet qui a été appelé évidemment dans le groupe des 24 de l'équipe de France, qui avait marqué 14 points avec un 7 sur 10 au shoot lors du match retour face à Tarbes en championnat. Là 0 sur 2 rebond pour Isabelle Yacoubou. Il faut rappeler que Tarbes est en finale du championnat de France en ayant au départ de la saison le 10e budget du championnat. Ça reste quand même un petit exploit. Tanisha Wright. Tarbes va travailler pour essayer de mettre le ballon intérieur. Coach Gomez a demandé à Tanisha Wright de faire jouer l'équipe. Il sait que Tanisha a une défense solide dessus et donc faire jouer ses coéquipières et peut-être sur le deuxième ballon prendre ses tirs. Cathy Melin. Dimième. Attention, 3 secondes. Ah oui, Nora Bouchedozo avec la planche. Le 3 points. Sandra Bouchedozo qui était un petit peu malade ces derniers jours et Pierre Vincent hésitait à la faire entrer et puis finalement il a bien fait. Tanisha Wright avec Isabelle Yacoubou. Yacoubou qui va y aller toute seule en force, le rebond pour Cathy Melin. Dommage, elle se recule sur le tir au lieu d'aller vers le cercle pour peut-être aussi faire tomber la faute. La passe pour Andy Miem, un petit peu ambitieuse. Ballon perdu. Elle n'a pas tort, Cathy. Il faut à un moment donné emballer un petit peu le jeu. Je pense que Bourges a la place de jouer un petit peu plus rapidement, de faire valoir les transitions dans l'axe, notamment avec les courses de Ndene Miem et puis de Emeline qui est plutôt rapide sur 60-100 mètres. Donc, Friedel Debring. Tanisha Wright.
Eldebrink. Yakubu qui prend un shoot difficile, assez long. Le rebond pour Ndemiyem. Voilà, jouer un petit peu plus vite, essayer de jouer dans les transitions, dans les courses. Voilà, encore enchaîne, t'as l'avantage. Voilà, l'a vu. Oui, mais bonne défense de la part de Frida Eldebrink qui a piqué la balle dans les mains d'Ndemiyem. Tanisha Wright qui prend aussi le shoot à 3 points, complètement raté. Elle n'est pas trop là pour l'instant. Tanisha Wright, elle a du mal dans ce début de match. Je pense que Cathy Melin vous a entendu au début de rencontre en disant que personne n'était capable de défendre sur Tanisha Wright. Elle s'est occupée de son cas et pour l'instant ça fonctionne. Et puis je pense que l'équipe de Bourges a été marquée aussi lors du dernier match, lors de la dernière confrontation Bourges-Tarbes où Tanisha Wright avait marqué 31 points. Je pense qu'elle n'avait pas envie de rééditer le scénario. Faute d'Isabelle Yakubu, de lancer franc pour Cathy Melin. On a les deux leaders offensifs tarbés, à l'image de Wright et Yakubu, qui sont un petit peu en dedans, qui cherchent leur marque, précipitent un petit peu les tirs. C'est de maladresse. Cathy Melin qui elle aussi, et c'est une petite surprise, a été appelée en équipe de France pour son grand retour. Et 0 sur 2, mais rebond offensif pour Alessandra Santos. Céline Dumerc. Ouais, rebond offensif important là. Nora Boudozo. Ndemiyem, Céline Dumerc. Ah oui, Santos tout seul. Qui rate, rebond pour Isabelle Yakubu qui s'arrache. Il y a même un match intéressant avec Béatrice Castet qui était sur De Oliveira. Elle est partie pensant qu'elle allait changer avec Tanisha Wright et elle a laissé De Oliveira seule. Frida Eldebrink. Liene Janssonet. Isabelle Yakubu. Face à Alessandra Santos, les 2 points plus la faute. Oui, Cathy qui fait tomber le bras en effet. Sur le tir un petit peu en fin de tir, mais Cathy fait tomber le bras, on va le voir sur l'image. Là, et là voilà, il siffle bon, on voit sur le coin de l'écran. Voilà, là on le voit mieux. Souvent on est frustré quand on est joueuse parce qu'en effet on ne touche pas la joueuse ou on ne touche pas le ballon lors de nos gestes défensifs, mais l'arbitre voit le geste et donc siffle le geste où le défenseur sort de son cinéma. Isabelle Yakubu qui a eu un petit souci physique ces derniers jours, un petit abcès sous le bras gauche finalement sans conséquence puisqu'elle est bel et bien présente et François Gomez me faisait la confidence. Allez, ballon volé par Frida Eldebrink. Je disais j'aime bien quand elle est un petit peu blessée, c'est plutôt bon signe. Bonne défense de Frida là, qui a bien anticipé sur la passe. C'est de Nora Boudozo. Ce jeune joueuse, elle est vraiment impressionnante d'audace, de sérénité. Pour son âge, elle réalise vraiment de grandes choses pour Tarbes. Et elle tient la baraque, souvent elle toute seule, là, à la mène. C'est très très bien. 21 ans. Liene Janssonet, Tanisha Wright. Frida Eldebrink. Elle a dépassé ligne de fond, elle va aller au bout. Oui, personne n'a fermé le chemin, l'accès au cercle et du coup, elle a pris sa chance, elle a raison. Céline Dumerc. Tarbes à 4 points. Katarina Manic pour Alessandra Santos sous le cercle, contré par Isabelle Yakubu. Et la contre-attaque des Tarbaises. Tanisha Wright ressort sur Frida Eldebrink. Bon repli des Verrouillères. Eldebrink qui marque. Tarbes revient tout doucement, mais aussi quelques erreurs du côté verrouillé qui pèsent là. Qui pèsent sur le mental verrouillé. Et Tarbes qui retrouve un petit peu de fraîcheur, un petit peu de dynamisme et d'enthousiasme dans son jeu offensif. Et Pierre Vincent qui est obligé de demander son deuxième temps mort puisqu'on est sur un 6-0 en faveur des Tarbaises. Don't step back on her. Fight. If you want to step back, you have to fight before. You let her come to the basket too close. Okay? So if you want to make her within the barrier, fight before and step back at the last moment. Because when she's inside, it's difficult. Hey, on reste à l'idée de courir, regarder autour. Maintenant là, we don't want to shoot.
On a des pieds ouverts, on ne va pas les prendre. Quand on a les pieds ouverts, il faut les prendre. On pousse, on est patient. À un moment donné, quand elle change, quand elle achète tout ça, on envoie, on rentre en défense. When we want to pass the ball, they control, we lose the ball. C'est your responsibility. Ok? Hey, go. Vincent qui trouve son équipe un petit peu timide là sur les tirs extérieurs. Il y a des tirs ouverts en effet et les joueuses hésitent et elles essaient de chercher peut-être la place supplémentaire. Après bon, Manic a fait une très belle passe sur De Oliveira qui a subi on va dire 3 échecs je crois, je regarde les stats, ouais, 3 échecs sous le cercle par manque de tonicité, par manque d'agressivité et de réussite sur le cercle. C'est un peu dommage pour Bourges. On a aperçu le trophée qui va récompenser l'équipe championne de France. Il ne sera pas revenu aujourd'hui, hein, évidemment. Il faudra attendre qu'une équipe remporte 2 matchs. Bourges qui a déjà commencé son recrutement pour la saison prochaine. Il y a Lardy de Clermont qui va arriver, Salamia qui est de Mondeville, Grima d'Aix qui vont arriver, Céline Dumer qui a 3 points. Et un bon tir, un rythme, sortie d'écran, réception de tir, très bien. Et elle redonne 5 points d'avance à son équipe, 22-17, 5:35 avant la pause. Intérieur pour Isabelle Yacoubou. Aïe aïe aïe, ballon perdu, récupéré par Katarina Manic. Une bonne passe, on essaie de jouer dans la transition sans s'arrêter. Laura Boutozo, le rebond pour Isabelle Yacoubou. Déjà 6 rebonds pour Isabelle Yacoubou, elle fait un ménage dessous, c'est impressionnant. Tanisha Wright, Frida Eldebrink. Béatrice Castex, Wright, 5 secondes. Wright qui pénètre, le mur s'est refermé. Elle va peut-être prendre le rebond offensif. Non, ballon qui sort en faveur des Verrières. Oui, là c'est impressionnant. Elle a vu Ndongue et De Oliveira fermer l'accès au cercle. Elle a lancé le ballon un petit peu trop haut, sans contrôle, sans finition. Et c'est un petit peu dommage. Elle manque un peu de confiance cette joueuse là. Je pense qu'elle est tellement dans son match, tellement concentrée sur l'événement qu'elle oublie de se relâcher un petit peu dans toutes les prises de tir. Céline Dumer à mi-distance, rebond offensif pour Nora Bouche-Dozo. Et oui, du coup Tanisha Wright qui cherche offensivement à se rassurer et qui oublie de défendre à l'opposé du terrain. On a bien fait d'annoncer Tanisha Wright comme star de cette rencontre. 2 points, 1 sur 6, c'est pas mal. Oh, il y a encore une deuxième mi-temps. Elle va peut-être trouver l'accès le chemin du cercle. Le rebond offensif pour Isabelle Yacoubou. Elle est présente. 10 points pour elle. Meilleure marqueuse du match. 10 points, 7 rebonds. Et on sent qu'elle souffre un petit peu hein, sur les retours, le repli défensif. Là, la chaleur, l'effort physique. Parce que De Oliveira lui rend bien le combat physique avec Ndongue. Katarina Manic, le rebond pour Liene Jansone. La contre-attaque, non, ça sera intercepté par Nora Bouche-Dozo. Katarina Manic, Emine Ndongue. Ndongue, où c'est forcé, bonne défense de Liene Jansone, mais le ballon qui va être récupéré par Céline Dumer. Pour des 24,5 à 0. Donc bon, j'ai le temps là sur cette possession de réattaquer, déposer, faire défendre Tarbes. Nora Bouche-Dozo. Allez, Alex s'est ouvert encore un shoot. Et oui, le problème c'est que Béatrice Castex a une très bonne adresse extérieure, mais après défensivement, c'est vrai que pour elle c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Et là, Butchozo a vu ça, Caps a vu ça et ils en profitent. Bonne entrée de Butchozo qui amène un tir à 3 points. Rebond offensif, elle remet dedans. Elle amène 5 points à son équipe là qui font du bien. Ok. Take the screen and one time. Your hands on the floor, one time, okay? One time. After we wait, not possible. No mistake, box out, rebound. Now more discipline. Don't forget the center. That's it. One step back, hold the ball. Before the pick, hold the ball. Back after you run to the ball, okay? Hey, more work without the ball. Run, wide and fast. Stop fast. Oui, je constate que François Gomez a progressé en anglais.
Très bien, je pense qu'il aurait été plus à l'aise en espagnol, mais en anglais, il a progressé. Très bien, il demande donc un petit réglage défensif là, sur les pick and roll, sur les changements, là, parce que c'est vrai que Tarbes a eu un petit coup de mou là, sur les dernières possessions verrouillères. Et puis en attaque, courir plus large dans les couloirs latéraux, prendre un peu plus d'espace, jouer dans l'espace, et puis varier les rythmes. Pas tous sur le même rythme. Tarbes qui à son palmarès a accroché 3 coupes de France, une coupe Ronchetti, dispute sa 5e finale, 4 premières perdues, la dernière en 2003, le shoot de Lise Muggenberg, rebond pour Cathy Melin. Vinay Janssonen qui a pris ce ballon. Lise Muggenberg, Isabelle Yacoubou qui ressort sur Tanisha Wright. Vinay Janssonen, elle peut shooter à 3 points, elle est à droite. Oui, autant elle aura du mal peut-être à prendre certaines positions intérieures, à être dans le combat physique, mais elle a un bon tir comme toute joueuse de l'Est qui se respecte. Elle ramène son équipe à moins 4, 26-22 pour Bourges, un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Le rebond pour Isabelle Yacoubou. Mariana Lelas qui a été prêt à contre-pied Tanisha Wright, mais sur la finition un petit peu plus compliqué. Voilà, de nouveau le jeu en triangle où on fait sortir la numéro 4 et on laisse Isabelle dedans qui joue le 1 contre 1. Et on rebond pour Céline Numer. Voilà, bien, Céline qui demandait d'accélérer et en effet, Isabelle en retard. À la conclusion. Très bien, bon avantage là pour Bourges qui a bien vu la situation. Isabelle qui a du mal à traverser là dans le repli défensif, c'est compliqué pour elle. Du coup, pour Bourges, avec les courses d'Endongué et Miem, c'est un avantage. Frida Eldebrink, elle est passée contrée par Emeline Ndongué. Ouh, la grosse pâche d'Emeline Ndongué. Et ça fait mal. En effet, on la voit pas arriver, mais quand elle arrive par derrière avec ses longs bras, Emeline. Du coup, elle est fatiguée, elle sort. Changement d'Olivera qui revient. Elle s'est arrachée une dernière fois avant de sortir pour aller contrer Eldebrink. Et elle l'a plutôt bien fait. Il reste 5 secondes sur la possession pour les Tarbaises. Tanisha Wright, il va falloir envoyer. Elle va jouer face à Cathy Melin. Bonne défense encore et le contre de Cathy Melin. Défense extraordinaire des Berruyères dans cette première mi-temps. Cathy qui a un timing sur le contre. Cathy, je la connais depuis qu'on a 16 ans, le l'INSEP, et elle a toujours été très forte là-dessus. Les contres, c'est sa spécialité. Il restait 1 seconde sur la possession. Ballon récupéré par les Berruyères. Il y a 16 ans, c'était hier. Ah, c'était hier. Elle a des bras, des mains immenses et du coup, il y a un timing parfait. Andy Miem, rebond pour Lise Muggenberg. Là, Cathy est en train de me bluffer, elle m'impressionne vraiment. Hein. Elle est au rendez-vous, plus que là. Dernière minute et la faute d'Anna Lelas sur Frida Eldebrink. Caps qui prend la faute. Ah oui, exact. Ouais, Caps qui prend la faute parce qu'elle était devant. Une fois de plus, Chantal Julien a vu le geste. La joueuse baisse la main, descend la main sur le ballon. Ouais, en effet, là, sur le ralenti, on voit pas bien. Oui, voilà. Là. Quand elle baisse la main, voilà. Mais elle a le coup de sifflet un tout petit peu après. Donc, du coup, c'est pour ça que Caps ne comprend pas trop. Hey, match up zone, one defense, match up. Everybody rebound, switch everywhere. Close and recover, close and recover. Okay, after we have time, one offense. Okay, conserve the ball, We play, this down, listen to me. Pick, one pass to the picker, okay. Second pass, pick, one, for you. Okay, for you, play this down. Frida, Lily, after for you. Okay, let's go. François Gomez qui a annoncé sa défense pour la prochaine possession Berruyère et une attaque aussi pour que son équipe s'organise pour cette fin de première mi-temps. 54 secondes à jouer. Défensivement, Tarbes va proposer une match-up zone, c'est-à-dire qu'elles vont moins défendre en strict sur les joueuses berruyères, mais plutôt être dans les aides, fermer les accès au panier et être dans les aides. Et après en attaque, on a tous bien compris que la balle en fin de possession arrivera dans les mains de Tanisha Wright. Premier lancé raté par Frida Eldebrink,
qui est la joueuse du championnat de France qui provoque le plus de fautes. 5,6 en moyenne cette saison sur l'ensemble de la saison de Ligue féminine. Le rebond offensif pour Paulina Tzekova dans une salle où 1800 personnes, voire un peu plus, ont pris place. Ça le comble évidemment. On a refusé plus de 1000 demandes pour cette finale aller. Tanisha Wright, Pauline Janssonet, ça s'est mal fait, encore un contre, c'est pas possible. Extraordinaire, Cathy Molin qui réalise un nouveau contre. Cathy qui est partout, elle a des tentacules, attention là, c'est passage interdit. Tanisha Wright ressort sur Liene Janssonet à 3 points. Rebond offensif, non, ballon récupéré par Cathy Molin, évidemment. Et voilà, 21 secondes, dernière possession pour Bourges qui va faire écouler le temps jusqu'au bout, qui va prendre un tir à la dernière seconde. 9 secondes sur la possession. Ça va être pour Cathy. Il reste 4 secondes là sur la possession. La passe pour Alessandra Santos récupérée par Lise Mogenberg. Il reste 4 secondes pour aller chercher un dernier shoot. L'interception de Céline Dumerc. Non, Tanisha Wright qui a pu prendre ce ballon et qui, de sa moitié de terrain, a tenté un dernier shoot désespéré. Et à la pause, c'est donc Bourges qui mène de 6 points. 28 à 22 dans cette finale allée du championnat de France. Tanisha Wright, Vidal de Brink. Liene Janssonet, c'est court. Bon, les Berruyères qui poussent beaucoup plus le ballon vers l'avant qu'en première mi-temps. Je sens qu'elle se lâche un peu plus. Ça aère le jeu, voilà. Et là, pas de possibilité dans la transition offensive. On pose le jeu, on fait défendre Tarbes, on pèse. On cherche le tir ouvert, la meilleure possession. Cathy Molin, 2 secondes, elle prend le shoot. Rebond pour Paulina Tzekova. Lise Mogenberg, Paulina Tzekova, Tanisha Wright. Lise Mogenberg qu'on n'a pas trop vu en attaque encore, qui a pris quelques tirs extérieurs mais qui n'a pas été en réussite malheureusement. Ouais, faute de Céline Dumerc. Céline Dumerc, deuxième faute. Céline. C'est vrai que les deux fautes qui ont été sifflées sur le Caps, pour moi, elles sont un petit peu rapides quand même. C'est temps mort alors que Bourges mène de 11 points, 33 à 22. Il reste 6-24 à jouer dans ce troisième quart-temps. En rhythm. Higher. Okay. Stop you. Stop. 1, 2, 3, 4 seconds for the pass. Okay, more control. Okay. Now, high level. Nothing else. Forget your legs, run. Okay. Aggressivity. Pick up on aggressivity. Let's go. Tarbes qui a attaqué son troisième carton comme elle avait attaqué le premier carton. Sous les yeux de Yves Baraté à gauche et Alain Jardel à droite. Oui, le coach Tarbé qui demande à ses joueuses de rehausser leur niveau de jeu en oubliant les jambes lourdes, en oubliant la fatigue, la chaleur, l'enjeu du match et en se lâchant. Il leur a demandé aussi de faire vivre la balle plus en attaque. C'est-à-dire que souvent il y en a une ou deux qui gardent la balle 3-4 secondes et c'est trop parce que ça rend le jeu statique. Les joueuses en défense ont le temps de se replacer et du coup c'est beaucoup plus compliqué de trouver un tir ouvert. De Tarbes qui va retrouver Bourges dans quelques jours pour la finale de la Coupe de France. On retrouvera une finale entre Bourges et Tarbes à Bercy. Paulina Tzekova, magnifique. Très bonne passe de Lise. Paulina qui a eu du mal à prendre la position et finalement qui s'en sort très bien. Emeline Ndongue. Céline Dumerc. Katarina Manic. Ndongue à mi-distance, c'est court. Rebond pour Paulina Tzekova. Tanisha Wright.
Ouais, faute d'Emeline Ndongue. Et oui, Emeline qui se tient droite sur ses jambes au lieu d'être un petit peu plus fléchie. Et puis à l'inverse, une américaine du TGB qui est très fléchie, qui a un centre de gravité très bas et du coup qui fait qui sanctionne le mauvais placement défensif. Misha Wright, voilà, elle est allée chercher ce panier près du cercle. Alors pour les non-initiés, Tarbes, le TGB, c'est Tarbes, Geste, Bigorre. Bigorre c'est la région et Geste c'est une rivière, c'est ça vous m'avez dit. Oui, voilà. Allez, bonne passe pour Emeline Ndongue, 2 points. Très bien, une belle relation là, entre Emeline et Kars qui se trouve très bien, bonne complicité dans le jeu, que ce soit dans la transition offensive ou dans le jeu placé. Attention, Céline qui va aller chercher ça. Troisième faute. Frida Eldebring, Lise Muggenberg, Line Janssonet qui va aller provoquer Ndimiyem, qui va réussir à obtenir la faute. Et oui, Emeline qui est pas trop dans le rythme là, au niveau des jambes, elle y est pas quoi. Là, elle se redresse, là on voit très bien, elle se redresse sur la position et va vers l'attaquant, au lieu de rester bien fléchie et d'accompagner le joueur avec le ballon pour finir devant et fermer l'accès au panier. Elle est en retard. Line Janssonet au lancer franc qui est arrivé à Tarbes en cours de saison. Elle avait débuté la saison à Brno en République tchèque. Premier lancer franc réussi, 2 sur 2. Ce sont les premiers lancers réussis pour cette équipe de Tarbes. Tarbes qui a 5 points, qui revient tout doucement, qui grappille. Moins 5 pour les Tarbaises, 35-30 pour Bourges. « 4-30 à jouer dans ce troisième carton. Non, c'était 28, pardon, autant pour moi. Moins 7. Et Ndimiyem qui marque. Joli mouvement, très bien. Puis Isabelle de rapidité là sur son premier appui. Je savais pas qu'elle était capable de faire des tirs comme ça là. Un petit peu fade away jumper, comme on dit. Isabelle Yacoubou, le ballon qui ressort. Et rebond pour Alessandra Santos. Dommage parce que Santos était perdu là dans l'écran horizontal dans la raquette. Là, elle avait oublié de changer et est en retard. Ndimiyem. Rebond offensif pour Alessandra Santos. C'est la faute d'Isabelle Yacoubou. C'est la troisième. Troisième faute d'Isabelle, ça va peser. Je pense que le coach va demander un changement. Elle s'est fait enfoncer là, dans la raquette, s'est fait pousser par De Oliveira qui a pris la position, qui s'est retrouvé sous le cercle, qui a pu se retourner pour le tir et en plus récolter la faute. Oula. Lancé franc un tout petit peu raté par Alessandra Santos. Moi je dis à mes joueuses qu'une brique c'est un aller-retour de terrain. Ouais, bah, on va en faire deux. Voilà, et... 2 allers-retours, allez, vite. Elle qui est la deuxième meilleure rebondeuse offensive de la saison avec 3,1 rebonds offensifs par match. Polina Tsekova, le chemin du panier est ouvert. Il y a un problème avec le ballon, il y a la... Ouais, c'est des ballons qui se gonflent tout seuls. Ouais. En fait, ils ont un tube qui sort et ils le pompent comme ça. Et le problème, voilà, Xavier m'explique à Chantal. Et du coup, il y a des fois, dans le jeu, ça se décoince et ça sort. Ça permet aux joueurs de souffler un petit peu comme ça. Anna Lelas. Katarina Manic. Ouais, bonne passe pour Alessandra Santos qui rate le plus facile, le rebond pour Lise Muggenberg. C'est Vincent qui réclame une faute. En effet, Tanisha Wright a été un petit peu accroché au bras de Santos. Et là... Faute d'Ndimiyem, 4e faute d'équipe. En même temps, ça n'excuse pas De Oliveira de louper tant de paniers de dessous. Hein. On risque de se payer à la fin du match. Allez. Faute d'Alessandra Santos sur Isabelle Yacoubou. C'est idiot, c'est la ça. 5e faute d'équipe.
C'est idiot, c'est des fautes ce sont des fautes de frustration. Elle va en plus se râler derrière ça et c'est un petit peu dommage parce que en effet, elle qui est allée de l'avant, qui a été chercher les bras d'Isabelle et Isabelle s'est protégée. Isabelle Yacoubou qui se présente sur la ligne des lancers francs, qui sera évidemment dans le groupe de 24 de l'équipe de France. Premier lancer franc réussi pour Isa. Et 2 sur 2. Katarina Manic. Anna Lelas. Allez, ballon volé par Tanisha Wright. Elle est toute seule. Allez, avec Lise Mogenberg. Très bien. Et le palais des sports de Tarbes qui reprend vie. Tarbes est revenu à moins de 3. 37-34 pour Bourges. Il reste 2:43 à jouer dans ce troisième quart-temps. Ça monte à mort là pour Bourges parce qu'il ne faut pas que Tarbes commence à s'enflammer. C'est une équipe qui est capable de revenir à tout moment du match. Allez, un contre un. Vous voulez jouer un contre un face à des filles plus vite. En arrière, tirez bordel de Dieu. Et ne me dites pas son poste. C'est une petite ouverte, on tire. C'est simple. Hey, on joue avec la peur là. Et devant, on n'est pas derrière. Ok. Bon, on prend le cervelle. Hey, on joue droit qui tourne. Une fois. Hop. Bon. And non. Ok. Tu vois, n'oublie pas que Katia, il nous doit opposer. Et nous sommes là comme du fait. Agacé Pierre Vincent. Et oui, parce que Bourges avait bien débuté ce troisième quart-temps avec le rythme qu'il fallait. D'ailleurs, ils avaient imposé 11 points d'écart entre les deux équipes. Et puis ben là, stop physique. Bourges qui perd un petit peu de lucidité. Alors on a vu Jean-Pierre Suita, le vice-président de la Fédération française de basketball. Tarbé Silané, qui a été le coach de cette équipe il y a quelques années, qui a joué avec les garçons, qui a entraîné les garçons ici à Tarbes aussi, qui a fait plein de choses dans la région. Katarina Manic. Cathy Melin. Alors ballon perdu. Interception d'Isabelle Yacoubou. Lise Mogenberg avec Isabelle Yacoubou face à Alessandra Santos. C'est pas le même match. C'est pas le même match du tout. Attention au réveil des Tarbaises. Cathy Melin, on est sur un 8-0 en faveur de Tarbes. Il faut faire un stop là, faut que Bourges marque sur cette possession. Katarina Manic, elle est courte, le rebond d'Isabelle Yacoubou qui a fait un 1-2 avec Alessandra Santos. Bien joué. Ballon toujours pour les Tarbaises. Lise Mogenberg avec Paulina Tsekova qui se retourne et qui marque. Elle passe devant. Elle passe devant pour la première fois du match. C'est bien, les ballons viennent à l'intérieur, on joue vite, on passe la balle. Exactement ce que voulait le coach Tarbé à la mi-temps. Les joueurs sont en train de prendre conscience des consignes et les appliquer très très bien. Katarina Manic à 3 points. Le rebond, oui, il est pour Frida Eldebrink. On est sur un 10-0. Isabelle Yacoubou. Et ça continue. 16 points pour Isabelle Yacoubou, meilleure marqueuse du match. 16 points, 9 rebonds. Isabelle qui ne voit même plus de Oliveira en défense. Allez, in the zone. Tanisha Wright qui prend sa troisième faute. Céline Numer. Cathy Melin à 3 points. Toujours pas. C'est la dernière minute de ce troisième quart-temps.
Tarbes qui passe devant, qui va bien finir ce troisième quart-temps. Attention de ne pas passer devant trop vite aussi, il va falloir après gérer ce dernier quart-temps. Lise Muggenberg. Frida Eldebrink, Muggenberg avec Yakubu, tous les ballons passent par Isabelle Yakubu qui marque avec la faute. 14-0, c'est rien court. Et Bourges qui n'arrive pas à trouver de solution là, défensive contre Isabelle. Avec beaucoup d'intelligence des choses extérieures Tarbes, la nourrice de ballon, c'est très bien. Entre Isa et Poli, elles font le travail pour les Tarbais. Charles qui sort, je pense que le coach ne veut pas qu'elle prenne sa quatrième faute, là, il reste 42 secondes, il la protège un petit peu pour qu'elle souffle, reprenne ses esprits et soit efficace dans ce dernier quart-temps. Rebond pour Cathy Melin, après ce lancer franc raté par Isabelle Yakubu qui nous présente une belle chevelure violette, de couleur de son équipe. Céline Dumerc à 3 points, le rebond pour Isabelle Yakubu, c'est le 10e, double-double déjà pour Isabelle Yakubu, alors qu'on n'est pas à la fin du troisième quart-temps. 5 points d'avance pour Tarbes, pardon. Pas de points marqués par les Verrières depuis 4 minutes. Frida Eldebrink qui perd la balle et qui va la récupérer avec un petit peu de réussite. 4 secondes sur la possession. Isabelle Yakubu, il y a qu'elle qui peut y arriver, bien sûr, bien sûr. Elle voit l'arceau comme une bassine depuis quelques minutes. 20 points pour Isabelle Yakubu. Et au buzzer, la tentative de Cathy Melin qui reste courte, fin de ce troisième carton. Tarbes est devant, termine ce troisième carton sur un 16-0. Remporte ce troisième carton, 22 à 9 et mène de 7 points, 44 à 37. Le palais des sports de Tarbes est debout. Ça y est, tous les supporters se réveillent. Tout le monde y croit. Renversement de situation là des Tarbaises qui à la sortie des vestiaires étaient un petit peu en dedans. Il aura fallu 3 minutes pour se réveiller et maintenant voilà le vrai visage des Tarbaises, le visage d'une équipe qui est arrivée à la fin de la saison régulière avec simplement 2 défaites, qui a réussi à tourner à son avantage lors de nombreuses rencontres du championnat français qui se jouaient à 1 ou 2 points près. Ils ont toujours réussi à tirer avantage et ça c'est très bien, c'est la marque des grandes équipes. Défendre, un peu de pression, relancer, assumer les tirs comme l'a fait Cathy, c'est bien. Il faut tirer, d'accord? Il ne faut pas blesser le ballon dedans. Et perdez pas le fil de ce qu'on va faire, le plus important, c'est le rythme. On l'a pas. Ok, allez bon. Allez, 22 à 4 pour Tarbes sur les 7 minutes et 50 secondes qui viennent de se dérouler. 22-4, c'est impressionnant là. C'est rare que Bourges se prenne une série comme ça en pleine face. Tarbes qui a déjà commencé elle aussi son recrutement pour la saison prochaine. Il y a Sacco et Lepron qui devraient arriver de Villeneuve d'Ascq et Gargati de Mondeville. Oui, trois très bonnes recrues françaises. Très bien. Bourges qui avait la meilleure défense du championnat de France. C'est pas compliqué, on a les 2 meilleures défenses du championnat de France cette saison. Bourges n'a encaissé que 49,4 points, donc moins de 50 points par match cette saison. Meilleure défense, Tarbes 57,5 points encaissés par match, deuxième meilleure défense. Allez, c'est parti pour ce 4e et dernier quart-temps. Avec Céline Dumerc. Et ballon perdu. Et Céline qui attendait le coup de sifflet, puis finalement une bonne défense. Frida Eldebrink, Paulina Tsekova, Lise Muggenberg, Isabelle Yakubu ressort sur Tsekova. Tsekova qui s'avance, qui prend le shoot contré par Emile Longuet, mais elle récupère la balle qui finalement retombe dans les mains d'Emile Longuet, la contre-attaque des Berruyères. Céline Dumerc et faute de Lise Muggenberg. Le direct. Les arbitres qui prendront un grand rôle à jouer sur ce dernier carton. Il va falloir tenir les esprits, tenir les combats physiques pour pas que ça déborde et qu'on puisse vivre ces 9 minutes 21 de grande qualité.
énorme. C'est énorme. Le balayeur qui en profite pour encourager ses filles. C'est extraordinaire. C'est ça qu'on aime. Voilà, toujours pour les Berruyères. Eh oui, monsieur, allez, on y croit. Au moins c'est sincère, hein. Il y est dedans, hein. Il est dans cette finale. Céline Dumergue avec la planche, et voilà, fin de série. On était sur 16-0. Tanisha Wright. Line Janssonet. Jean Isabelle. Fidel de Bruyck avec Isabelle Yakubu. Yakubu qui se retourne, elle est gênée par Alessandra Santos. Le ballon récupéré par Céline Dumergue. La contre-attaque, elle doit donner. Elle n'a pas pu maîtriser ce ballon. Et finalement, elle va donner. Lynn Ndongue. Le ballon lui échappe, mais ne sort pas. Toujours pour les Berruyères. Dumergue. Mais ça a été heureux pour les Berruyères là. Ndongue. Qui se retourne avec une petite main. Rebond pour Fidel de Bruyck. Il n'est pas fini ce match. Bourges est capable de revenir. Attention, Tanisha Wright qui perd la balle, qui va retomber finalement dans les mains de Lynn Ndongue, qui va être obligé de lâcher ce ballon. Nora Bouche-Dozo qui peut s'en emparer. Attention là, il y a un petit peu de contrôle là qui se perd des deux côtés du terrain. On va reprendre ses esprits, reprendre le contrôle du jeu. Avec Céline Dumergue. Cathy Melin, elle est passée. Ballon toujours pour Bourges, il reste 4 secondes sur la possession. Les joueuses de Bourges qui râlent un petit peu parce que les arbitres laissent les contacts, ne sanctionnent pas trop les contacts là de face sur le porteur du ballon, et bon, les Berruyères ne sont pas trop habitués à ça. Généralement c'est vrai que ça siffle un petit peu plus vite. Céline Dumergue à 3 points, ça ressort, le rebond pour Isabelle Yakubu. Le problème c'est que les Berruyères n'ont aucune deuxième chance. Personne n'est capable d'aller grappiller un ou deux rebonds offensifs. Il y a Isabelle Yakubu et Janssonet qui ferment bien au rebond. Tanisha Wright. Ouais, pour Line Janssonet, c'est bien fait. Tarbes qui est beaucoup plus en contrôle dans le jeu que Bourges, beaucoup plus sereine que Bourges qui... Cathy Melin, oh magnifique, oh dommage, pas de réussite là-dessus, encore un rebond pour Isabelle Yakubu. Fidel de Bruyck, et la faute de Nora Bouche-Dozo. Je pense qu'il accuse le coup là un petit peu, hein. Attention. Les nouveaux temps morts demandés par les Berruyères, elles sont menées de 7 points, 46-39, il reste 6-57. Voilà. Fidel de Bruyck au lancer franc, le premier est réussi. Elle est arrivée cette saison, hein, à Tarbes, elle évoluait en Suède à Telge. Et 2 sur 2.
Bourges qui n'a réussi que 11 passes décisives dans ce match, alors que c'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives cette saison en championnat, dominée dans ce domaine par les Tarbaises. Aujourd'hui, Céline Dumer. Ndimiyem, le panier ne sera pas accordé, de toute façon il ne rentre pas, la faute de Frida Eldebrink. Oui, les Tarbaises ont changé sur l'écran, sur le pic, et du coup on a eu un mismatch entre Andy et Frida. Voilà, et Poli qui arrive derrière. Céline Dumer. Ndimiyem. Elle est passée. Ouais, un peu prise en sandwich là. Et rebond pour Yene Janssoné. Bourges qui n'arrive plus à marquer. On est sur un 20-2. Hein. Impressionnant. Polina Tsekova avec Frida Eldebrink. Et ballon volé par Céline Dumer, qui est toute seule. Elle va aller pouvoir marquer de nouveaux points pour ramener son équipe à moins 7. 48-41, un peu plus de 6 minutes à jouer. Yene Janssoné, Tanisha Wright. Le duel. Wright, c'est court. Il a vraiment du mal face à Cathy. Hein. Il cherche le 1 contre 1, je pense que rarement elle a été arrêtée comme ça. Bien qui Cathy tient la baraque défensivement, qui va donner un petit peu d'air à son équipe, qui va peut-être pouvoir revenir à 6 points. 5 points sur cette possession. Cathy Melin. Polina Tsekova et la faute de Mylène Dongué. Sa troisième. Bon travail intérieur là de Poli qui a réussi à passer devant Emeline qui est restée derrière. Et le public scande son nom. C'est chouette. C'est vraiment une grande dame du basket. Elle a vécu de grands moments dans le sport tarbais, dans le basket tarbais. Elle a mené Tarbes à une finale de Coupe d'Europe gagnée. Et là, une finale de championnat de France. Je lui souhaite apporterait la victoire. Elle est revenue cette saison à Tarbes après un passage à Mourinx. Elle est à 10 points, Polina Tsekova. Céline Dumer. Allez, c'est dur ça, c'est dur. Et le rebond offensif pour Mylène Dongué. Ndimiyem. Allez, en force, ça ne veut pas rentrer. Le ballon qui sort en faveur de Tarbes. Il y a beaucoup de tirs, de ballons qui tournent autour du cercle et qui ressort pour Bourges. Dommage parce qu'il y a de la patience, il y a de la maîtrise et sur la finition, il manque la réussite au tir. Voilà notre ami qui fait déjà sourire Chantal Julien, qui se retient pour pas éclater de rire. Voilà, c'est bon, merci. Il est extraordinaire lui. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans qu'il est là. On parlait de stars du basket féminin, en voilà une, hein, Igor Grodin, grand coach du basket féminin qui passait par Tarbes. Ouais, qui a longtemps coaché en France. Tanisha Wright à 3 points. Oh, avec la planche. Plus 11 pour Tarbes, 52-41. 4-15 à jouer. Énorme, quel panier. On est sur un score de 25-4 sur les 10 dernières minutes. Et Mylène Dongué. Ouais, faute de Poli qui met les coudes en avant, voilà, qui se protège avec les bras. Attention, l'affaire des Birurières ne s'arrange pas. Isabelle Yacoubou qui revient sur le terrain à la place de Poli qui a vraiment fait une très bonne entrée.
Katarina Manic, Céline Numer. Cathy Melin. Numer. Il prend le chaud. Elle est pas en réussite. Le rebond offensif pour Cathy, pour Céline Numer. Kenny Millett qui est contré dans une faute de Tanisha Wright. C'est la 4e. Bonne passe de Céline. Elles sont vraiment en bourge fébrile. Elles savent plus comment faire pour arriver à marquer un panier. Anne Millem au lancer franc, qui a été appelé aussi par Pierre Vincent pour l'équipe de France. Fidèle de Brink. Tout à fait. Isabelle Yacoubou, non, mais elle prend le rebond derrière. Regardez, un coup de sifflet auparavant. Déjà qui prend un énième rebond. Faute d'Anne Millem. Sa 3e. Temps mort pour Bourges, demandé par Pierre Vincent. Ouais, c'est maintenant si elles veulent revenir, les Berruyères, si elles veulent gagner. Parler en début de match du tempo du jeu, de la lutte au rebond, et c'est vrai que ça fait la différence sur cette fin de match. Et puis Isabelle Yacoubou qui avec ses points de fixation intérieure est inégalable en France, quoi. Isabelle Yacoubou que l'on retrouve en lancer franc. Les points positifs pour Bourges sont peut-être les 5 contre. 5 contre, c'est impressionnant pour les Berruyères qui tournent tout de même en championnat cette saison à 3,2 comptes par match. C'est l'équipe qui compte le plus de ballons en championnat féminin. Ah, le deuxième est complètement raté en revanche. Pas là-bas. Balle noire. Et Bourges qui n'a Pierre Vincent qui n'a plus de temps mort. C'était son dernier temps mort. Il en restera 2 éventuellement pour Tarbes. Céline Numer à 3 points, c'est court. Rebond offensif pour Cathy Melin. Katarina Manic. Manic qui ressort sur Melin. Ndongue. Non, toujours pas, mais rebond offensif pour Emile Ndongue. Katarina Manic toute seule à 3 points. Dommage. Et le rebond pour Liene Jansone. Pierre Vincent le disait en début de match, c'est l'adresse extérieure. S'ils sont à droit, on gagne. Si on n'est pas à droit, on va avoir du mal. Hop là, la tête, jolie tête d'Isabelle Yacoubou. La contre-attaque des Berruyères avec Céline Numer. De toute façon, Tanisha Wright a 4 fautes, donc elle n'a pas voulu défendre. Ouais, faute de Katarina Manic. 4e faute d'équipe, 4 fautes de chaque côté. Joli reverse de Tanisha Wright au passage.
C'est repris de justesse. Ouais, bon changement d'air. Ouais, bonne passe pour Isabelle Yacoubou. Il y avait une faute là. Non? Ouais, je sais pas, mais ça a été en haute altitude. Ça a été un contre finalement d'Emeline Ndongue. Ah, et oui, elle cherche le ballon. Ouais. Pas trop mal arbitré. On va dire que les arbitres ont raison. Pas mettre de polémique. Isabelle Yacoubou, elle est passée. C'est son spécial ça. Ballon à gauche, elle pivote pour retourner avec sa main droite. Parfait. Ah, ça y est, on sent que ce match ne peut plus échapper au Tarbes. Encore un contre, celui de Lise Mogenberg. Et voilà, maintenant on retrouve les contres aussi de l'autre côté. Autant en première mi-temps, c'est Bourges qui comptait. Céline Numer. Et le Palais des Sports qui se lève. Le rebond, attention à Céline qui a fait un vol plané. Céline qui essaie de prendre ses responsabilités, mais manque de réussite. Je suis pas sûr que ce soit toujours une... et notamment là sur sa dernière possession, un bon tir. On sent que son équipe a besoin de points, personne ne les amène. Compliqué. Et l'équipe de Tarbes portée par son public, tout le monde debout. Tout le monde sent qu'à 1,42, 11 points d'avance. Il y en a notre balayeur de service. Allez les filles. Ah, c'est une star. Alors il est exceptionnel. Tanisha Wright. Le rebond pour Cathy Melin. Emeline Ndongue. Ouais. 10 points pour Emeline Ndongue. C'est la seule joueuse à atteindre la barre des 10 points du côté de Bourges. Il va y avoir un nouveau temps mort du côté de Tarbes. Tarbes qui mène de 9 points. 55-46, une 10 à jouer. François Gomez qui demande à ses joueuses de faire attention au ballon, la possession de balle, à savoir peut-être pas se faire de passes trop risquées et à venir chercher le ballon dans le main à main, comme on dit, des mains d'une joueuse à une autre pour pas risquer de perdre la balle, conserver le ballon, faire tourner le chronomètre. Et dans le repli défensif, il leur a demandé vraiment d'être vigilante et de ne pas encaisser de points pour vraiment s'assurer la victoire. Une 10, 9 points d'avance pour Tarbes. Ah bon, vous l'avez annoncé, hein, ça allait être une finale intéressante. Particulièrement serrée, même si attention, c'est pas fini. Ballon récupéré par les Berruyères. Cathy Melin qui pénètre, qui va provoquer la faute de Lise Mogenberg. La 5e faute d'équipe. Et le chrono qui s'arrête à 59 secondes. Si elle met les deux, Bourges revient à moins 7. Il est peut-être pas fini ce match. Et surtout que maintenant, sur chaque faute tarbaise, elles vont envoyer les joueuses de Bourges sur la ligne des lancers francs. Un lancé raté par Cathy Melin. Un sur 2 pour Cathy. Moins 8. Pression des Berruyères qui tentent le tout pour le tout. Ils sont agressifs sur le porteur du ballon. Tanisha Wright qui garde la balle, fait tourner le chronomètre. 10 secondes pour le tir. Elle va faire le tour de la raquette. Elle est contrée encore par Emeline Ndongue, son 4e contre. Il restera 6 secondes sur la possession.
Isabelle Yacoubou. Marché. Nouveau ballon perdu. Caps qui a pris un bouchon au passage. Elle a peut-être voulu jouer le passage en force ou elle était placée au mauvais endroit là. Les coups d'Isabelle quand elle se retourne et qu'elle protège la balle. Là on voit sur cette action. Bim. Ça fait mal. Hein. Isabelle sur les contacts c'est impressionnant. J'ai jamais vu tomber. J'ai toujours vu les adversaires tomber. Et Pierre Vincent qui demande la combinaison 0 une nouvelle fois. Et je crois que les Tarbaises la maîtrisent plutôt pas mal parce que ce matin à l'entraînement, je les ai vus travailler en défense sur cette combinaison. Céline Dumer qui pénètre, le rebond qui va tomber dans les mains de Liene Janssonet. Allez, c'est gagné cette fois ce premier match pour les Tarbaises qui vont mener une victoire à 0 dans cette finale du championnat de France. Rien n'est fait évidemment, il restera encore un match à gagner pour Tarbes. Au rebond pour Lise Muggenberg, les toutes dernières secondes. Et Tarbes qui s'impose dans ce premier match de la finale du championnat de France, 55 à 47, une victoire de 8 points. Tarbes mène une victoire à 0 dans cette finale face à Bourg.